Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en marchant et un peu essoufflé, parce qu'on s'en va vers de nouvelles aventures. Et aujourd'hui c'est Walibi Belgium. Je suis vraiment très impatient, parce qu'il y a vraiment du très beau coaster. Et en plus ça va être ma première fois pour pas mal de trucs, c'est mon premier LCLC, premier boomerang, première tour de chute Intamin. Il va y avoir Conda aussi, ça va être incroyable. Et en plus, aujourd'hui je suis pas tout seul. Je serai accompagné des frérots de Yoko Coaster qui sont sur Insta, donc allez les suivre sur Insta parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Et en plus c'est sympa parce que moi je suis arrivé en train, du coup je suis venu en transport en commun, et quand vous passez en train juste avant d'arriver à la gare, et bah vous voyez tous les coasters passer. Du coup j'ai vu Anaconda, Vampire, Conda, et je trouve ça vraiment super cool qu'ils se soient organisés pour qu'on le voit de l'extérieur, un peu comme le parc Astérix avec Osiris. Et du coup ça permet d'avoir un avant-goût et de faire augmenter la hype. Et à titre de dernière information aussi, il flotte. Mais ça on s'en fout, c'est pas ça qui va nous freiner vraiment, on s'en tape. Et du coup pour bien commencer la journée on part sur Conda. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. Bon, ça sort de Conda. Et c'était incroyable. Je vais le refaire plusieurs fois dans la journée et je vous donnerai un avis un peu plus complet tout à l'heure je pense. Une sorte de Tikiwaka qui était vraiment super sympa, un excellent familial avec quelques airtime et tout, et qui est vraiment mieux que Pegasus Express je trouve, un peu court mais c'était sympa. Et là comme il pleut bien, on va partir sur Challenge of Toutankhamon, et je vous le dis clairement, on vise la dernière salle, on vise les 100 000 points pour aller jusqu'au bout. Et ça sort de Toutankhamon. Bon, on n'a pas réussi à faire assez de points, mais c'était vraiment cool. Et en tout cas, on va le refaire. On fera assez de points, mais l'équipe est encore là et on va tout donner. J'étais vraiment nul, j'ai fait 9000. J'étais éclaté, vraiment éclaté. Et on va enchaîner avec ma première tour de chute Intamin, qui a l'air franchement sympathique. Donc go se faire satelliser un coup avant d'aller manger pour éviter que tout ressorte. Là, ça va la chaîne. Ah wow. Ok, il n'y a pas de photo, elle est 10 fois mieux que Donjon de l'Extrême. À titre personnel, je mettrais quand même le Donjon de l'Extrême en dessous. Parce que là, le décrochement est tellement rapide. C'est vraiment, vous prenez un airtime de monstre. Mais c'est vraiment court. Et oui, je viens de me faire dépuceler de mon premier SLC. Et en vrai, bah c'était pas ouf. Mais c'était pas aussi nul que ce que disaient les gens. Parce que tout le monde dit oui, c'est de la merde, c'est les pires coasters et tout. Bah c'était pas incroyable, mais c'était pas aussi pire. Donc j'ai trouvé ça pas trop mal. Je le referai pas, mais ça fait un crédit et puis voilà. Et par contre très chargé en G positif. J'étais assez étonné, je pensais pas qu'il y aurait autant de G positifs. Du coup là on va partir sur Cobra, qui va être mon premier boomerang. Juste avant de manger, voilà, on se fait encore du mal un coup, après la SLC on enchaîne. Et au moins cet après-midi on sera tranquille. Premier boomerang, wow, vraiment, c'est tellement puissant, très chargé en jet, pas désagréable mais tellement puissant. Bon, ça sort de Delicious, qui était le restaurant où on a mangé. C'était pas dingue et c'était un peu cher.
et il a plu vraiment un gros coup. Et en tout cas, l'enchaînement Vampire-Cobra m'a mis un sacré taquet. Genre vraiment, ça m'a détruit le crâne. Du coup là, j'ai fait une petite pause, puis on va repartir avec l'équipe. Je sais pas sur quoi on va aller, je vais vous tenir au courant. Mais en tout cas, la zone est très sympa et il y a une petite musique d'ambiance qui est très cool. Ce qui est clairement un avantage parce qu'il y a quelques zones sans musique. Et je peux vous promettre que sans musique, c'est vraiment un peu triste. Bon, on vient de passer par la zone de Fun World, qui est ma foi fort sympathique. Et là, on va aller sur Psyché Underground, voir ce que ça donne, en espérant ne pas terminer la tête en bas et rester bloqué. Sort de Psyché, une partie de l'équipe allait faire flashback. Moi, c'est vraiment pas mon délire et il fait vraiment pas super chaud. Du coup, j'ai pas envie de partir dessus. En tout cas, vis-à-vis de Psyché, en vrai, c'est sympa. Le launch est pas trop mal. Il est pas exceptionnel, mais il est pas trop mal. Il y a un petit looping qui est quand même sympathique et après, on arrive. C'est quand même très court et c'est dommage que sur le retour on monte pas plus haut dans le tunnel, mais à part ça c'est sympa. Là il y avait 5 minutes, on en a profité, mais n'allez pas faire une heure de queue pour ça vraiment. On va sur Pulsar de ce pas. C'est une attraction aquatique, j'ai pas envie, mais ça peut être considéré comme un coaster, donc on va le faire, mais j'ai vraiment pas envie. Et du coup on a fait Pulsar, c'était vraiment superbe. C'est un peu court, franchement je suis d'accord avec les gens qui disent que c'est court. Et perso j'aime pas être mouillé, j'ai pas été mouillé donc c'est parfait. Bon, on vient de sortir de la zone militaire et du cirque, qui sont les zones effrayantes. 3 infos. Première info, on sort de Calamity Mine, c'était de la merde. Deuxième info, on va à Loup-Garou. Je sais pas ce que ça va être, je vous donnerai mon avis, est-ce que c'est un bon Wooden ou pas. Et la dernière info, on a fait la maison hantée Mind Blast, qui était vraiment superbe, maison hantée gratuite. Donc si vous passez dans le coin, profitez-en parce qu'elle était vraiment cool. Understand. Et on est sorti de Loup-Garou. Attendez, quoi? T'attends vraiment que je donne mon avis sur Loup-Garou? Tu le connais déjà. Du coup, ça sort de Challenge of Toutankhamon la deuxième fois. J'ai fait un meilleur score, j'ai fait 23 000. Et du coup, dès la première fois, on avait eu accès à la salle sans s'en rendre compte. Du coup, c'est plutôt cool. Et là, on a vraiment fait des gros scores. Et ça risque de partir sur un petit Conda pour finir cette journée en beauté. Et c'est sur ce tour que se termina ma découverte de Walibi Belgium. Et ce fut quand même plutôt une bonne découverte. Malgré quelques rides de merde, on a quand même pu bien profiter du parc puisqu'il était clairement pas très rempli. Et j'ai pu aussi découvrir l'Escar Zone qui était quand même fort sympathique. Mais malheureusement, de mon point de vue, le parc est quand même un peu tristounet. Il y a clairement des zones qui manquent d'entretien et ça se ressent très fortement. Mais je retiendrai surtout les quelques hits de cette journée avec notamment Conda, Challenge of Toutankhamon et bien sûr la Dalton Tower. Et c'est ainsi que se termine ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, j'ai une bonne nouvelle puisque c'était le dernier trip report que j'ai fait avec mon téléphone. Toutes les prochaines vidéos qui sortiront seront faites avec une GoPro bien plus récente. Donc ça, pour la qualité, ça va être génial.